Welcome to the Presbyterian Church of Jongolo. We are here to speak about women's rights. Today is the 6th of March. The 8th is the day after tomorrow. So, all about rights of women. Thanks. Nowadays, more than 3,000 Cameroonian women on the occasion of the International Women's Day 8th of March assemble in their numbers, be it in rural areas or urban areas, to press for their rights to education and decision making while urging a stop to early marriages and harmful traditional practices. Women fighting for their rights and gender equality has never been a war against the men, but on several occasions this has been misconstrued. Rather, women fight for their rights and gender equality because they have realized that they are no longer compelled to endure domestic violence as it hampers on their human rights. Women have set out now to say no. Enough of the vulnerability, enough of the abuse, enough of the violence, and enough of the discrimination. On this note, Justice Mrs. Yvonne Leopoldine Akoa organized a discussion with the women of the Presbyterian Church of Jongolo, where she is elder of the church, to educate the women on their rights from the legal perspective, where she started by educating the women on the theme for this year's Women's Day, which is digital innovation and technology for gender equality. And now, let's all listen to Justice Akoa and learn. Nous allons parler cet après-midi des violences faites aux femmes. J'aimerais quand même insister sur ce qu'on appelle les violences domestiques. Les violences domestiques sont les violences qui se passent, c'est pas parce que ça se passe dans la maison qu'on appelle ça des violences domestiques, mais ça se passe, ce sont les personnes qui exercent ces violences sur nous. Ce sont des personnes que la loi ou des situations de fait ont donné la possibilité d'être à côté de nous. Le mari, le petit ami, le concubin, le compagnon, le beau-frère, la belle-sœur, l'oncle du mari. Ce sont des personnes qui gravitent autour de nous. Et du fait qu'elles ont la possibilité d'être à côté de nous, elles nous violentent. C'est ce qu'on appelle des violences domestiques. Et la particularité de ces violences, c'est qu'elles s'exercent chez vous parfois. Vous savez que la maison, c'est le refuge. C'est-à-dire que quand une journée est difficile, tu dis souvent que Seigneur, ouais, il faut que l'heure arrive pour que je rentre à la maison, là où je suis en sécurité, là où je me sens à l'aise. Imaginez donc que c'est là où votre agresseur se trouve. Quand votre agresseur est à la maison, le mari, vous faites comment? Pensez donc à toutes ces femmes, ces collègues. Vous avez déjà peut-être vécu la situation d'une collègue qui vous appelle là vers 15h30. Dis donc, tu fais quoi ce soir? Tu dis que non, moi je rentre. Ouais, alors on prend un verre. Vous ne savez pas qu'elle a un problème. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Elle va tourner comme ça jusqu'à 18h, 19h, 20h, 22h, en espérant que quand elle va rentrer, elle va trouver son bourreau endormi. Donc vous êtes seulement là et la femme là c'est même comment, elle ne rentre pas chez elle. Elle est tout le temps en train de chercher avec qui aller boire au bar ou avec qui aller au marché, aller à la friperie, aller ceci, aller cela, alors qu'elle a un problème sérieux. La maison là, qui est un refuge pour tout un chacun, est devenue le lieu où son agresseur se trouve. Et son agresseur a même le titre foncier, dont l'acte de mariage. Et la loi dit qu'elle doit sauf que aller là-bas tous les jours. C'est vraiment compliqué. Donc, la femme mariée ou qui vient en concubinage sera victime des violences non seulement de la part de son mari, mais également du père de son mari, de sa belle-mère, de sa belle-sœur, de son beau-frère. Toutes ces personnes qui sont autour d'elle. Et puis,
dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette causerie éducative, c'est pour que nous allions au moins changer avec nos enfants, que nos enfants changent avec leurs enfants. Les femmes, quand tu vas te plaindre chez ta mère que ton mari te tape, elle dit que hey, ma fille, moi-même j'ai fait comment? Il faut supporter. La bastonnade même, c'est quoi? Comment ça? Et puis après, elle va juste se retrouver avec votre cadavre entre les bras. Et elle sera seulement au pays de si je savais. Donc, c'est la loi du silence. On peut être victime de violence sans savoir qu'on est en situation de victime de violence. Il est important de savoir ce qu'au Cameroun, on appelle une violence faite à la femme ou à la fille. La violence est l'utilisation soit de la force, soit de la peur, soit du chantage pour obliger une femme à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Dès que vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que quelqu'un utilise un moyen quelconque pour vous obliger à faire ça, vous êtes en situation de violence. Donc, tout ce que vous devez faire dans votre vie doit être fait volontairement. C'est ce que prévoit la loi. Et puis, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir honte quand on est victime de violence. Toutes les femmes peuvent être victimes de violence. Elles sont riches ou elles ne sont pas riches. Elles sont belles ou elles ne sont pas belles. Elles sont jeunes ou elles sont moins jeunes. Elles sont blanches, noires, jaunes, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui fait en sorte que dès que tu es femme, tu puisses échapper à la violence. Alors, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'il y a 4 types de violences. 4. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques. Les violences psychologiques sont les violences qui affectent votre esprit, votre mental. On ne les voit pas, mais elles sont parfois plus difficiles à gérer que les violences physiques. Parce que les violences physiques, tu pars à l'hôpital. Si tu as le bras cassé, on plâtre. C'est la mort qui n'est pas bien. Si tu as si c'est la blessure, on soigne. Il y a les violences économiques. Beaucoup de femmes sont victimes de violences économiques sans savoir qu'elles sont en train d'être victimes de violences économiques. Il y a enfin les violences sexuelles. Parlons des violences physiques, vraiment de façon simple. Qu'est-ce qu'une violence physique? La violence physique, c'est une violence qui porte atteinte, en droit on dit, l'intégrité physique. Ça veut dire que ton corps là, si on interagit sur ça et que qu'on te touche, ça cause, même si c'est une tape, on ne doit pas. Donc c'est tout ce qui touche directement ton corps, l'enveloppe extérieure là. C'est ça la violence physique. Comment se manifeste la violence physique? Ça peut être les coups, ça peut être les gifles, ça peut être on te tord le bras. Te tordre le bras, c'est une violence physique. Coup de couteau, on peut même t'étrangler. Ton mari peut même poser le pied sur ton cou en te disant que est-ce que tu reconnais que tu m'as trompé. Il appuie avec le pied ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être les brûlures. On te verse quelque chose sur le corps. Généralement, c'est le visage qu'on calcule souvent pour te défigurer, pour que les hommes ne puissent pas te regarder. Ça peut être les coups de pied. Ça veut dire que chacun peut ajouter aux violences physiques. Vraiment, que tu as eu, hey, vraiment, laisse-moi. Tu vois le vent qu'il y a eu la nuit là, il n'y a eu aucun vent. Hein. Le vent qu'il y a eu la nuit là, le matin, au petit matin là, quand j'ouvrais la fenêtre, ça m'a seulement tapé. Elle a honte. Elle a honte de dire que son mari l'a frappé. Mais la vérité, c'est que si vous ne brisez pas le silence, si vous ne parlez pas, comment on va vous aider? On ne peut pas vous aider. Il faut savoir que quand vous êtes victime de violence, ce n'est jamais votre faute. Vous ne pouvez commettre aucune faute rien qui puisse expliquer, justifier que quelqu'un vous tape. Et vous ne devez même pas l'accepter. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que
quand un homme frappe sa femme ou sa copine, lui-même ne sait même pas pourquoi il la frappe parfois, mais elle sait toujours pourquoi. Elle va se souvenir. Ah, l'autre jour, j'avais préparé, la semaine dernière, c'est certainement parce que le riz que j'avais préparé, comme le Christ a aimé l'Église, et nulle part, il n'est dit dans la Bible que le mari a autorité de frapper sur sa femme. Le Dieu qui a créé le mari est le Dieu qui a créé la femme. Il aime ses créatures de la même façon. Il n'aime pas une de ses créatures plus que l'autre. Donc, il faut briser le silence. Et ne vous dites pas que je suis directeur dans tel ministère. Comment je peux dire que mon mari m'a tapé? Mais justement, parfois plus vous occupez des fonctions, des hautes fonctions, plus ça dérange le mari et il est complexé. Et plus, ou bien, même si vous vendez vos beignets, plus il vous voit avec la joie de vivre, il vous voit épanoui, plus ça le frustre. Et ça lui cause un grand problème. Donc ce n'est pas votre faute. Il ne comprend pas pourquoi vous avez la joie de vous chanter, vous vous levez le matin, vous chantez, à midi, vous chantez, le soir encore, vous avez la joie de vivre. Et pour une raison qui échappe à tout le monde, ça l'agace. Donc il faut briser le silence. Vraiment, ce n'est la faute, et ce n'est même pas honteux, ce n'est pas votre faute. Vous ne devez même pas vous sentir que, ouais, comment une grande comme moi, comment on peut me frapper? Comment? C'est votre partenaire qui manque de sérieux. Alors, quelles sont les différentes manifestations? On va maintenant parler des violences psychologiques. On a suffisamment parlé des violences physiques et on a vu quels sont les auteurs. Les auteurs des violences physiques, c'est le mari, c'est le concubin, c'est l'ami, mais c'est également le collègue, c'est également un milieu carcéral, le gardien de prison, c'est également... Et c'est ce que tu es même qui tu ne vaux rien. Ton petit poste que tu as là, ton petit salaire que tu gagnes là, tu crois que c'est ça qui est quoi? C'est pour vous humilier, c'est pour vous frustrer. C'est une violence psychologique. Tu penses que comme tu es brune là, il y a les femmes brunes versées dehors comme ça. Ça ne doit pas te tromper. C'est pour vous humilier, c'est pour vous frustrer, c'est pour vous dévaloriser. Le mari sait très bien que ce pot de fleurs, ce vase, votre mère, vous avez hérité ça de votre mère, ou votre mère qui vous a fait cadeau de ça de son vivant. Il frappe au sol, il casse. Ça, c'est une violence psychologique. Parce qu'il sait que la valeur affective que vous avez